Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 12 au 18 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. Les lions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre lion ou une autre lionne. On va aller regarder vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les lions, on y va. Et bah dis donc, on commence par une très jolie énergie. L'étoile, c'est la protection ultime. Hein. C'est l'univers qui marche à vos côtés, qui vous soutient, qui vous protège. Donc même si vous passez par des petites difficultés, j'aime autant vous dire que vous êtes garanti d'une résolution, d'accord? Donc la protection, l'univers vous protège, vous soutient. Très bien, on est très bien respecté. On parle de guérison également. Hein. Au dos de deck, on a la carte de l'oiseau. Alors l'oiseau, c'est les communications, les échanges. Communications, échanges qui peuvent être dans notre tête. Hein. Dans un premier temps, on peut se parler à soi-même. Mais il peut évidemment être question d'échanger, de communiquer avec quelqu'un, d'avoir des nouvelles peut-être de quelqu'un ou d'envoyer un message à quelqu'un. Si on est effectivement dans des échanges, des communications, on a un petit peu peur, on est un petit peu stressé de parler à quelqu'un, de dire quelque chose, vraisemblablement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir hein, avec l'étoile, comme je vous le disais. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la carte du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est la proposition. Alors, est-ce que vous avez envie de prendre votre téléphone et de proposer quelque chose à quelqu'un? C'est possible ici. Hein. Est-ce que vous recevez des nouvelles de quelqu'un et on vous fait une proposition, une offre? Ça peut être le boulot hein, également. Sans être forcément dans le sentimental, hein. Mais on peut recevoir un coup de fil, on a envoyé notre CV à une entreprise et on a vraisemblablement des très bonnes nouvelles. Hein. Une proposition qui vient vers vous. On nous parle du livre fermé. Alors, le livre fermé, deux cas de figure. Il peut être question de formation, de connaissances, d'apprentissage, d'études. On a peut-être envie de rentrer en formation, on attend peut-être des nouvelles, on est peut-être à l'initiative ici de dire quelque chose ou de formuler son envie de rentrer en formation, etc. C'est possible. Maintenant, le livre fermé, c'est le livre des secrets, des mystères. Donc, on le voit bien. Ici, c'est un petit peu cette idée d'oser presque dire quelque chose à quelqu'un, quelque chose que l'on gardait secret, que l'on gardait mystérieux et il s'agit de parler. L'art du voyageur, les connaissances, là encore, connaissances, déplacement. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose certainement qui n'était pas dit, qui n'était pas révélé, que ce soit vous ou quelqu'un qui ne vous avait pas dit quelque chose qu'on vous annonce. Le musicien, alors musicien ou musicienne, hein, on va nous parler d'une personne sur qui on ne peut pas trop compter. Hein. Alors oui, il est bien gentil avec sa musique, mais le jour où il s'agit de déménager, il n'y a plus personne, vous voyez. Donc il est capable de mettre l'ambiance, oui, mais pas quelqu'un trop sur qui on peut compter. Le voyeur, l'amoureux, l'amoureuse transite. Voyez-vous ça? Quand je vous disais, une proposition qui vient de quelqu'un qui nous observe hein, finalement, alors que ce soit un amoureux ou quelqu'un. Quelqu'un qui nous observe, qui nous avait pas dit quelque chose, on reçoit des nouvelles. Ça peut être vous qui observiez quelqu'un également. Et allez, on ose dire ce qu'on ne disait pas jusqu'à présent et de proposer quelque chose. Très intéressant tout ça. Ah, je vous ai pas lu la lune en taureau. Je vais vous dire ça tout de suite. La lune en taureau, les lions, lionnes, on me dit cette semaine qu'il ne faut pas vous reposer sur vos lauriers, hein, qu'il ne faut rien prendre pour acquis et qu'il faut continuer à faire des efforts et à rester actif. Ok. Énergie émotionnelle première, on démarre par l'énergie du printemps. Le printemps, c'est le potentiel de voir quelque chose grandir, de voir le potentiel de quelque chose nous apporter des fruits demain.
Donc le potentiel de quelque chose. On nous parle de l'écureuil. L'écureuil, c'est le planificateur. C'est l'idée d'avoir un objectif en ligne de mire, bien, et cet objectif va nécessiter des étapes. Étape par étape, je vais arriver à mon objectif. Ça peut nécessiter des économies au sens strict du terme, hein, la carte de l'écureuil évidemment. On nous parle des outils. Les outils, c'est le travail, ce sur quoi je travaille. Donc je travaille certainement à voir mon projet se concrétiser. Je sais que ça a du potentiel, alors que ce projet, ce soit une relation ou un projet concret, projet professionnel éventuellement, pour moi, vous bossez là-dessus. Et vous avez bien raison, puisque c'est votre message cette semaine. On ne se repose pas sur ses lauriers, on y va, on est actif, on planifie, on œuvre à voir le potentiel d'une situation, d'une relation se développer davantage, quel que soit votre objectif, d'accord? Peut être voilà, le développement d'une relation sentimentale, le développement d'une situation amicale, etc., etc. La carte des chemins, la carte du cercueil et la carte des étoiles. Regardez-moi ça, vous vous rappelez de la première carte qu'on a eue, l'étoile, la protection. Ce que vous planifiez, mes petits lions, c'est largement protégé, c'est béni du ciel, d'accord? C'est clairement béni du ciel. Les étapes, mais également le projet, hein, la finalité est protégé, guidé. Vous êtes sur la bonne voie, clairement, c'est ça. Le potentiel que vous êtes en train de développer actuellement, on nous parle d'une grosse transformation, hein. La carte du cercueil, c'est la fin, la transformation, la révolution. Donc il y a quelque chose de très intime, de très intérieur, puisqu'on est dans la partie émotionnelle, qui nous montre bien que vous êtes en train de développer un projet, quel qu'il soit, une relation, mais qu'il y a une profonde transformation de votre part également pour voir ce potentiel s'exprimer. Et vous avez la carte des chemins, les lions. Les lions, c'est quoi les chemins? C'est votre libre arbitre, c'est votre choix. Le choix de continuer à travailler ou le choix peut-être d'arrêter? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le choix d'arrêter de travailler sur un projet? Ça pourrait être ça. Vous avez une décision à prendre sur le travail que vous investissez dans ce projet. Quelle est cette décision que vous avez à prendre? D'en communiquer peut-être? De communiquer à quelqu'un sur le projet que vous êtes en train de monter? J'ai le choix. Vous avez le choix. Et on nous parle donc des outils sur ce travail que vous pouvez faire. Le travail, ça peut être également le travail que l'on fait sur nous-mêmes. D'accord? J'ai le choix. Est-ce que je continue dans cette direction ou pas? Très clairement. Pour moi, oui, d'accord, vous êtes dedans et on vous invite à rester dans l'action, à continuer à bosser dessus. Hein. On continue, on continue. Dans les énergies pro-matérielles, on nous parle là encore d'action, de dynamisme avec la carte des papiers. Je trie, je classe, je range, je fais les démarches qui sont nécessaires administrativement également. Démarches positives avec la carte de l'été, démarches qui vont m'apporter l'abondance pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Donc on est dans l'action de quelque chose de nouveau, une action positive pour de la nouveauté. Je coupe pour récolter quelque chose de nouveau. On nous parle et on nous parle bien du boulot. Ok. Donc, sur les démarches, là, que vous êtes en train de faire, on voit qu'il y a quelques difficultés sur la route, hein, avec la carte de la montagne. C'est pas infranchissable, mais oui, il va falloir remonter les manches, d'accord? Quel type de document vous avez à remplir, à faire, quelle énergie vous avez à orienter, ça dépendra de chacun de chacune, mais on voit effectivement des difficultés. Est-ce qu'il manque le formulaire? Est-ce qu'on nous redemande encore un papier et ceci et cela? Il y a fort à parier, d'accord? Qu'au niveau administratif, au niveau concret, il y a peut-être des embûches. Les administrations ici peuvent s'en mêler effectivement avec les papiers et nous demander encore et encore et encore davantage de papiers. Très bien. C'est un obstacle, oui, mais c'est pas infranchissable comme je vous le disais. Le soleil est au bout, donc on y va, on s'accroche et on fait le nécessaire. On reste dans l'action. Ici, on nous parle de la faux. La faux, c'est couper avec
quelque chose pour récolter de la nouveauté. D'accord? C'est pour ça qu'ici, on avait ce cercueil. J'en finis avec un cycle de ma vie pour aller vers quelque chose qui a un potentiel. Ici, vous êtes encore à la croisée des chemins, hein, comme on l'a vu par rapport à ce travail que vous êtes en train de faire. Mais pour moi, vous avez largement intérêt à continuer. Vous êtes protégé à 2 reprises par les étoiles dans la direction que vous prenez. Vous faites le bon choix en coupant. D'accord? Vous faites le bon choix et on nous parle du travail. Là encore, on en parlait avec les outils ici. Le travail, ce sur quoi j'œuvre, donc j'investis mon énergie, j'œuvre et c'est positif, je fais le nécessaire, je fais les démarches quand bien même il y a quelques embûches, clairement. On peut évidemment nous parler de la thématique professionnelle. Si mon projet c'est de me reconvertir radicalement, de rentrer en formation, de m'offrir avec le bouquet cette opportunité d'aller vers quelque chose qui me fait véritablement vibrer, automatiquement c'est positif. Donc là, le travail positif dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, mais c'est aussi l'analyse, la stratégie, ce que je suis en train de mettre en place, l'action positive que je réalise. J'analyse bien les choses, d'accord? Je prends le temps de réfléchir, je prends le temps d'analyser et à plus forte raison les obstacles sur ma route. C'est pour ça que vous avez l'écureuil qui est protégé. C'est que quand bien même sur votre parcours, sur votre chemin, il y aura quelques obstacles, ne doutez pas d'être protégé, d'accord? Il ne faut pas que ce soit ça qui vous arrête largement. Et derrière, nous avons les poissons. Les poissons, c'est l'argent. L'argent, la richesse, les rentrées, les sorties. Mais c'est aussi ce que j'ai intérêt à faire. Intérêt à continuer à travailler sur votre projet, quel qu'il soit. Continuer à planifier les étapes par étape, de façon à justement pouvoir, autant que faire se peut, anticiper les obstacles qu'il pourrait y avoir sur votre chemin. Donc, très intéressant ce tirage. Les lions, les lionnes, vous me direz si ça résonne avec votre situation actuelle. Je serais ravie de vous lire dans tous les cas. N'hésitez pas à aller jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé également. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.